السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بالأعداد العقدية المستوى الثانية بكالوريا، موضوع شامل ومتكامل طرحته للاستعداد للامتحان الوطني. إذن على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة. Donc la première question c'était de résoudre une équation dans l'ensemble C, z au carré moins 2z plus 4 égale à 0, soit alpha la solution, bien l'une des solutions de cette équation à condition que l'image partie imaginaire de alpha est positive. Donc vérifiez que alpha au carré moins 4 alpha égale à 2 alpha bar moins 8. Écrire le nombre alpha sous la forme exponentielle, soit d'état appartenant à l'intervalle moins pi et pi. On pose P égale à alpha sur 2 plus l'exponentielle de i d'état et Q égale à alpha l'exponentielle de i d'état plus alpha bar sur 2. Alors montre que Q moins 2 sur P moins 2 égale à alpha sur 2. Soit les points P, Q et N d'affixes respectifs petit p, petit q et 2. Alors déterminer la nature du triangle PQN. On vous donne deux points A et B d'affixes respectifs petit a, moins 3, moins 4i et B égale à 5 plus 4i. Et C étant l'image de B par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 4, alors montrez que C égale à moins 3 plus 8 racine de 2 moins 4, le tout en facteur de I. Donc ce sont des questions typiques, ça nécessite tout simplement une petite concentration. Donc c'est simple, mais quand même, il faut quand même savoir comment répondre à ce genre de questions. Alors je passe maintenant à la correction. Vous pouvez stopper la vidéo pour la relire une autre fois et répondre à toutes les questions. Alors pour la première question, c'était la résolution d'une équation dans l'ensemble C. Alors il faut écrire quand même cette équation-là qui est égale. Donc on a z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Il faut déterminer le discriminant de delta qui est égal à 4 moins 16 égale à moins 12 que je peux écrire comme étant 2 racines de 3i en facteur parce que cela va me faciliter la tâche de trouver les solutions z1 est égal à 2 moins racine de 3i sur 2a, soit 1 moins i racine de 3 et l'autre solution sera 1 plus i racine de 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est composé de deux solutions, Z1 et Z2. Voilà la réponse à la première question. Je passe maintenant à la deuxième question. On vous donne alpha, c'est l'une de ces solutions à condition que son partie imaginaire est positif. Donc il s'agit de alpha égale à 1 plus i racine de 3. Alors, tel que alpha bar, c'est 1 moins i racine de 3. Alors, on doit vérifier que alpha au carré moins 4 alpha égale. Alors, je dois remplacer alpha par son expression. Donc, le tas au carré moins 4 fois 1 plus i racine de 3. Donc, ça, c'est une identité remarquable. C'est très facile de le faire. Il reste ici moins 4 i racine de 3. Donc, soit moins 6 moins 2i racine de 3. Alors, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Alors, il faut quand même, on doit vérifier que cela est égal à quoi? Est égal à alpha de alpha bar moins 8. Alors, de alpha bar moins 8, il y a 2 fois 1 moins i racine de 3 moins 6. C'était bien égal à moins 6 moins 2i racine de 3. Alors, vous remarquez que les deux expressions sont égaux. Donc, alpha au carré moins 4 alpha, c'est bien égal à 2 alpha bar moins 8. Donc voilà pour la seconde question. Je passe maintenant à la question B qui veut dire, voilà, écrire sous la forme exponentielle, bien sûr alpha, étant donné que alpha égale, ça c'est la question B, alpha est égal à 1 plus i racine de 3. Le module de ce nombre complexe c'était 2. Donc je peux l'écrire comme étant 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc la forme algébrique c'est très simple parce qu'il s'agit ici 1 demi c'est cos de pi sur 3. Ou bien puisqu'on s'intéresse à la forme exponentielle, donc c'est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 3. Donc voilà pour cette question. Question 3.
Alors, on a posé P égale à alpha sur 2 plus l'exponentielle de I d'état. On a posé Q égale à alpha exponentielle de I d'état plus alpha bar sur 2. Alors, on vous demande de montrer que Q moins 2 sur P moins 2 égale à alpha sur 2. Donc, on va remplacer Q par son expression. Voilà. Plus alpha bar sur 2 moins 2 sur alpha sur 2 plus l'exponentielle de I d'état moins 2. Donc, soit ici alpha à l'exponentielle de I d'état plus alpha bar moins 4. Je me débarrasse de ce 2 qui est de part et d'autre. Donc, j'aurai ici alpha plus 2 l'exponentielle de I d'état moins 4. Alors, arrivé à ce stade-là, on sait qu'il faut utiliser toujours les questions précédentes. On a alpha au carré moins 4 alpha qui est égal, normalement c'est alpha fois alpha moins 4, qui est égal d'après la question précédente, 2 alpha bar moins 8. C'est-à-dire si je voudrais tirer alpha moins 4, sera égal à 2 alpha bar moins 8 sur alpha. Alors on va remplacer ce alpha moins 4 dans l'expression trouvée. Donc Q moins 2 sur P moins 2 est égal à quoi? Est égal alpha bar moins 4 plus alpha exponentielle de I d'état sur alpha moins 4. Alors je remplace alpha directement, c'est 2 alpha bar moins 8 sur alpha. Il me reste 2 exponentielle de I d'état. Alors je continue ici. Il faut mettre au même dénominateur. Donc j'aurai tout simplement ici alpha bar moins 4 plus alpha exponentielle de I d'état. Alors ici j'aurai 2 alpha bar moins 8 plus 2 alpha exponentielle de I d'état sur alpha. Alors qui dit sur alpha, donc je dois multiplier par alpha directement. Alors arrivé à ce stade-là, vous remarquez que je peux mettre ici, vous avez un 2 qui divise le dénominateur, je vais mettre alpha sur 2. Il me reste alpha bar moins 4 plus alpha exponentielle de I d'état sur, si je divise par 2, donc c'est alpha bar moins 4 plus alpha exponentielle de I d'état. Donc ici on simplifie, c'est 1, donc il reste alpha sur 2. Donc voilà, c'est très simple, mais quand même, il faut savoir comment faire. Alors je passe à la question qui reste. On vous donne des points P, Q et R d'affixe respective petit p, petit q et n d'affixe 2. Alors on doit chercher la nature d'un triangle P, Q, N. Alors pour ce faire, on doit utiliser la question précédente. Q-2 sur P-2 n'est autre que NQ sur NP. Alors, on a montré que c'est égal à alpha sur 2. Donc, alors si je passe au module, NQ sur NP sera égal à NQ sur NP est égal au module de alpha sur 2. Alors, le module de alpha, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Alors, ça veut dire que NQ égale à NP. Alors, si NP égale à NQ, il s'agit bien d'un triangle isocèle. Donc, c'est un triangle isocèle en N. Alors, il me reste maintenant la dernière question. Il s'agit de... Vous avez les points A d'affixe petit a et B d'affixe B. Tel que A égale à moins 3, moins 4i. Et vous avez B égale à 5 plus 4i. Alors, il faut quand même utiliser un schéma. Vous avez la rotation de centre A et qui donne d'un point B un point C. L'angle de rotation, c'est pi sur 4. Alors, cela se traduit immédiatement par la relation AC égale à AB, l'exponentielle de I pi sur 4. Le but, c'est de trouver la fixe du petit c. Donc, ça veut dire que C moins A égale à B moins A
exponentielle de i pi sur 4. Autrement dit, c égale à a plus b moins a exponentielle de i pi sur 4. Alors a, c'était moins 3 moins 4i. Alors b moins a, ça sera 5 plus 4i plus 3 plus 4i, l'exponentielle de i pi sur 4. Alors je vais traduire, donc c égale à moins 3 moins 4i, plus, alors ce qui me reste, 5 plus 3, ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 8, plus 8i, fois racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, i. Alors vous remarquez que je peux mettre ici un 1 plus i en facteur, donc 1 plus i. Ici je peux mettre ici 1 plus i, donc ça devient 1 plus i au carré. Il me reste tout simplement racine de 2 sur 2. Donc c'est moins 3 moins 4i, 8 sur 2 ça fait 4. Donc 4 racine de 2, 1 plus i au carré. Donc c'est moins 3 moins 4i. Alors 1 plus i au carré c'est moins 2i, donc c'est moins 8 racine de 2 fois i. Donc c'était bien égal à moins 3 moins 4i. Ici, 1 plus, donc c'est plus, pardon, il y a plus de i. Donc plus 8, on a dit c'est plus 8 racine de 2i, ou bien moins 3 plus 8 racine de 2, moins 4 fois i. Et c'était bien notre résultat voulu. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. C'est un sujet concernant le complexe, c'est un bon sujet. Essayez de le refaire parce qu'il y a des choses que vous devez savoir comment les traiter. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.